décryptage. Il est 7h16, l'invité de décryptage ce matin est François Hollande, candidat socialiste à la présidentielle française. Bonjour Maurice. Bonjour à toutes et à tous. Presque toute la gauche réunie hier soir sous le chapiteau du Grand Carbet, de la FSM au PPM en passant par Bâtir le pays Martinique et, il faut le noter également, l'absence du RDM de Claude Lise. Presque toute la gauche martiniquaise ensemble pour dire oui à François Hollande, candidat socialiste pour la présidentielle française. Bonjour François Hollande. Bonjour. Merci d'être avec nous quelques minutes tout juste avant de vous envoler pour Cayenne. Un oui franc, massif hier soir, un oui mais, puisque vous devrez manifester un total respect pour les peuples de nos régions. La plupart des intervenants l'ont bien martelé hier soir. Message reçu 5 sur 5, François Hollande. Oui, parce que c'est le rapport que je veux installer entre la métropole et les Outre-mer, et notamment la Martinique. Donc un rapport de respect, un rapport de confiance et en même temps un rapport de travail dans la durée. Avez-vous bien ressenti cette forte exaspération soulignée par David Zobda, par Louis-Joseph Manscour et par Serge Letchimy concernant ce rapport entre Paris et les régions ultramarines, comme on dit ? Oui, parce que il y a beaucoup de souffrance en ce moment sur le plan économique, sur le plan social, le chômage, notamment celui des jeunes, l'accès au logement qui devient impossible, des inégalités qui se sont encore creusées, un développement économique qui n'a pas été vraiment accompagné alors que les acteurs sont tout à fait disponibles pour s'engager dans des actions de qualité et dans la durée. Donc voilà, je sais tout cela. Et donc je ne veux pas venir ici faire des promesses inconsidérées, dire que tout va s'arranger. Je veux proposer une méthode. Une méthode, c'est le contrat, où en définitive, le nouveau président de la République, avec son gouvernement, fera en sorte que, avec chaque territoire, il y aura une relation qui permettra d'agir pour lutter contre le chômage des jeunes, pour faire en sorte que l'État soit davantage présent à travers ses services publics, et puis aussi de faire que le logement puisse être engagé dans la durée pour permettre à chaque ménage d'y accéder. François Hollande, ça ne vous a pas échappé. Il y a eu un certain février 2009 aux Antilles, véritable révélateur du mal-être antillais. Nicolas Sarkozy et Marie-Luce Panchard, première antillaise occupée le siège de l'Outre-mer au gouvernement, ont quand même pris un certain nombre de mesures à destination de nos régions, 140 mesures quand même. Comment les jugez-vous ? Le mouvement avait été puissant en Guadeloupe et en Martinique. Je note d'ailleurs que quelques mois plus tard, il s'est reproduit dans d'autres territoires comme à Mayotte en ce moment. Parce que la vie est chère, très chère, trop chère. Et qu'il y a non pas simplement une prise en compte de l'insularité, mais il y a des comportements, il y a des rentes qui sont imposées aux Antillais notamment, il y a des concurrences qui ne sont pas respectées, tout est très cher. Et j'en ai eu encore la confirmation dans ce déplacement, pas simplement les produits alimentaires, mais également l'essence, mais aussi les charges des intérêts d'emprunt, mais également le téléphone, l'internet, tout est trop cher. Et donc il y a eu des mesures, moi je ne veux pas être dans la caricature, il y a eu effectivement la prise en compte d'un certain nombre de situations, mais nous sommes encore loin de ce qu'il nous faut faire. Et le prochain gouvernement aura notamment à briser un certain nombre de situations de monopole, de cartels, de phénomènes que nous avons tous en mémoire, d'importateurs qui abusent de situations. Donc cette action sera menée avec persistance et avec vigilance. Reconnaissez-vous, François Hollande, que Nicolas Sarkozy a eu quand même le mérite de souligner tous ces points que vous venez d'évoquer à travers son SIOM, son Conseil interministériel pour l'Outre-mer? Oui, ça a été une structure de plus avec un certain nombre de mesures, mais moi je veux de la cohérence, je veux de la clarté, et c'est la raison pour laquelle, si les Français me donnent leur confiance, au lendemain de la victoire, je nommerai dans le gouvernement un ministre de l'Outre-mer qui sera rattaché directement au Premier ministre. Ça changera quoi pour les Martiniquais, pour les Guadeloupéens, les Guyanais? Parce que l'Outre-mer, c'est une dimension
interministérielle. C'est pas simplement une action avec quelques crédits qui sont dédiés, c'est légitime, mais c'est vraiment de mobiliser tous les moyens des pouvoirs publics. Dans chaque grand ministère, il doit y avoir une dimension de l'outre-mer. Et pour revenir aux questions de la vie chère, parce que en définitive, c'est ce que m'ont dit les Martiniquais quand je les ai rencontrés. Trop peu, bien sûr, et je ne veux pas retirer trop d'enseignements. Ils m'ont dit, nous n'en pouvons plus, c'est trop dur. C'est insupportable de voir nos jeunes dans la situation où ils sont relégués. Vous vous rendez compte, quand je reviendrai en métropole, je dirais que en Martinique, comme en Guadeloupe d'ailleurs, le chômage c'est près de 55-57% de jeunes de moins de 25 ans. Mais comment peut-on laisser une société dans cette inquiétude et dans cette situation de ne pas connaître son avenir? Louis-Joseph Mansour et Serge Letchimy ont signalé ce fait en disant que nous étions assis sur une véritable poudrière. Qu'est-ce que vous allez proposer? On sait que vous allez bientôt détailler votre programme pour la présidentielle à la fin du mois, mais vous avez quand même quelques idées que vous pourriez nous confier ce matin, Monsieur Hollande. Oui, d'abord, je créerai les emplois d'avenir. Vous savez, c'était les emplois jeunes, mais on les mettra davantage sur les territoires où il y a le plus de chômage, et donc nécessairement ici en Martinique. Ce fameux programme que vous avez évoqué hier soir en disant véritable programme à destination de la jeunesse en Outre-mer? C'est ça, donc d'abord ces emplois d'avenir, hein, ces contrats jeunes qui permettront à beaucoup de familles de retrouver confiance. Ensuite, je pense à un contrat spécifique pour l'outre-mer pour qu'il y ait davantage d'apprentissage, d'alternance, de professionnalisation. Les entreprises m'en ont dit tout l'attente qu'ils en espèrent, c'est-à-dire d'avoir une formule qui permette d'avoir des jeunes plutôt dans l'entreprise avec un système d'alternance entre formation et présence dans l'activité économique. Mais les entreprises sont en grande difficulté, François Hollande. Vous avez discuté avec tous les représentants des petites moyennes entreprises, des secteurs économiques. Ils demandent à ceux qui nous gouvernent une plus grande stabilité, de la continuité, une cohérence des règles. En fait, ne pas avoir des changements de braquet systématiquement. Oui, c'est le message que j'ai reçu et que j'ai moi-même délivré. Il y a des mécanismes qui existent, la défiscalisation, les exonérations de cotisations sociales, il peut y avoir même des annonces d'investissement public. Le pire, c'est quand ces dispositifs sont changés, modifiés chaque année. Comment les investisseurs, comment les épargnants, comment les entreprises peuvent-ils rentrer dans un processus de durée alors que l'État lui-même n'a pas cette continuité, cette cohérence. Donc j'ai pris là un engagement très clair en disant qu'au lendemain de l'élection présidentielle, nous repréciserons la défiscalisation, nous définirons son champ, nous verrons quel type d'investissements doivent être encore soutenus. Nous aurons aussi pour les exonérations de cotisations sociales un mécanisme, et puis nous n'en changerons plus pendant la législature. Voilà pourquoi je pense que c'est autant les moyens que nous mettons à disposition que la cohérence de notre politique qui permettra à la Martinique d'avoir de nouveau une dynamique économique. Alors vous dites, François Hollande, que l'outre-mer doit être un atout pour le redressement du pays. Vous parlez de la France. Comment ces régions qui sont tellement décriées, tellement montrées du doigt, peuvent être un levier pour redresser cette France qui compte 65 millions d'habitants? D'abord, tout ne se mesure pas en population et en production, même si je n'ignore pas que les Outre-mer, ça représente plus de 2,5 millions d'habitants, c'est très important. Mais surtout, les Français, dans leur ensemble, doivent comprendre que notre présence sur tous les continents, un espace maritime que l'Outre-mer nous permet d'avoir partout dans le monde, une capacité à parler à des pays qui nous sont proches grâce à l'outre-mer. Je pense ici à toute l'Amérique du Sud. Et puis aussi une biodiversité, une capacité à développer des énergies renouvelables. Et je pense forcément à la population elle-même qui apporte son talent, sa culture, sa langue, qui apporte également ses réussites sportives, culturelles. Donc nous avons avec l'outre-mer non pas une relation qui devrait mesurer à partir d'une comptabilité ce que chacun apporte à l'intérêt national. Nous devons regarder ce que nous pouvons faire ensemble et quel est notre destin. Il faudra
soigner l'image de nos régions auprès de la population française, de la métropole, comme vous dites souvent? Oui, c'est pas qu'une affaire d'image, c'est une affaire de conception commune de notre avenir. La France, c'est un grand pays, un pays qui a une histoire tumultueuse, y compris dans sa présence outre-mer. Eh bien, la France, elle doit montrer qu'elle a des richesses et des atouts. Et au moment où il y a des inquiétudes qui sont nées ou se sont renforcées avec la déstabilisation née de la crise de la zone euro, maintenant la dégradation de notre note, nous devons prendre confiance en nous et donc mobiliser toutes nos forces et nos atouts, dont l'outre-mer fait partie. J'ajoute que j'ai une conception aussi de l'outre-mer comme moyen de nous adresser à des pays qui nous sont proches. Et j'ai dit hier, dans ce rassemblement où se trouvait toute la gauche, j'ai dit à ceux qui voulaient justement que la Martinique, par exemple, soit partie prenante d'organisations caribéennes, eh bien, que j'en ferai la proposition et demain, je la mettrai en œuvre si je suis président de la République. Merci d'avoir été ce matin avec nous, François Hollande. Je rappelle que vous êtes candidat socialiste à la présidentielle française et que vous êtes sur le point de vous envoler pour Cayenne. Merci. Bonne journée. Au revoir. Décryptage. Il est 7h27, merci à Maurice Violeton. Un rapport de respect, de confiance inscrit dans la durée, c'est ce que je veux instaurer entre la France et les départements d'outre-mer. François Hollande est un invité de décryptage et de Maurice Violeton ce lundi matin.